Mes enfants bien-aimés, aujourd'hui, je viens parler directement à votre cœur. Je suis votre Père céleste, celui qui connaît chaque battement de votre cœur, chaque larme versée, chaque sourire qui illumine votre visage. Je viens vous apporter un message important pour ce moment de votre vie. Vous sentez-vous seul? Avez-vous rencontré des difficultés qui semblent au-dessus de vos forces? Sachez que je n'ai jamais cessé de veiller sur vous, même lorsque vous ne percevez pas ma présence. Je suis toujours à vos côtés, guidant vos pas, même dans les moments les plus sombres. En ce moment même, 2 personnes entrent dans ta vie, non par hasard, ni par coïncidence, mais par mon dessein divin. Ces personnes ont des objectifs différents, mais tout aussi importants pour ta croissance et l'accomplissement du plan que j'ai pour toi. Apporte avec elles des paroles de sagesse et un regard bienveillant qui reconnaîtra votre douleur sans jugement. La 2e personne vient réveiller en vous des dons latents, des talents négligés, des potentiels encore inexplorés. Cette personne verra en vous ce que même vous ne voyez pas. Et à travers elle, ma lumière illuminera des chemins que vous n'auriez jamais imaginés possibles. Ces 2 personnes sont des instruments de mon amour pour toi. Elles sont le reflet de ma grâce à l'œuvre dans ta vie, même lorsque tu doutes de ma bonté. Cependant, pour les accueillir, tu dois avoir le cœur ouvert. Tu dois abandonner la peur et la méfiance qui t'ont accompagné si longtemps. N'oubliez pas que je n'agis pas selon vos plans ou vos attentes. Mes voix sont plus élevées, mes pensées plus profondes. Ce qui semble être une rencontre fortuite peut être le début d'une grande transformation. Ce qui semble être un défi peut être la porte d'entrée vers une nouvelle dimension de bénédiction. Beaucoup d'entre vous cherchaient des signes, imploraient des réponses, se sentaient perdus face aux incertitudes de la vie. Ce message vous rappelle que j'entends chaque prière, vois chaque difficulté, connais chaque besoin, et je réponds toujours, même si ce n'est pas comme vous l'attendez. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires. J'accueille chaleureusement les 2 personnes que Dieu envoie dans ma vie. Cette déclaration n'est pas un simple commentaire, mais une affirmation de foi, un engagement à me faire confiance et à croire en mon plan parfait. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce canal, car chaque message apporte une pièce du puzzle de votre vie spirituelle. Chaque mot a un but, chaque enseignement a son heure. En restant fidèle à ma présence, vous me permettrez d'achever l'œuvre que j'ai commencée en vous. Ne vous laissez pas distraire par les voix du monde qui tentent de vous convaincre que vous êtes seul sur ce chemin. Ne cédez pas au découragement qui tente de vous voler votre espoir. Gardez les yeux fixés sur moi, votre cœur attentif à ma voix, vos oreilles réceptives à mes instructions. Mon cher fils, je voudrais poursuivre notre conversation au sujet de ces 2 personnes qui viennent à toi. Ce n'est pas un hasard si elles croisent ton chemin. Tu dois comprendre la profondeur de ce moment qui approche dans ta vie. Ces personnes que j'ai mentionnées plus tôt sont comme des vases entre mes mains. Chacune d'elles porte en elle une pièce du puzzle qui formera l'image complète de votre mission sur Terre. Voyez-vous, ce ne sont pas de simples rencontres fugaces ou des liens superficiels. J'orchestre quelque chose de bien plus grand que ce que votre esprit peut concevoir en ce moment. La première personne détient la clé pour ouvrir des portes verrouillées dans votre cœur depuis longtemps, des portes que vous avez vous-même fermées par peur, par douleur ou par des expériences qui ont laissé de profondes cicatrices dans votre âme. Cette personne ne viendra pas en grande pompe, ni avec des annonces. Cela peut être un simple moment, une conversation apparemment anodine, ou même un moment de besoin. Votre regard doit être attentif pour reconnaître ce moment. Pensez à la façon dont Samuel n'a pas immédiatement reconnu ma voix. Il a eu besoin des conseils d'Élie pour comprendre que c'était moi qui l'appelais. De même, vous aurez peut-être besoin d'une sensibilité accrue pour percevoir quand ce messager croise votre chemin. N'attendez pas les trompettes ou les signes célestes. J'œuvre souvent à travers l'ordinaire, le quotidien, ce qui paraît simple aux yeux humains. Si vous souhaitez vraiment identifier les signes que j'envoie dans votre quotidien, je vous recommande vivement de rechercher les connaissances que j'ai préparées spécialement pour vous. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, j'ai laissé un cadeau, un livre numérique,
intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». J'y révèle les schémas et les signes que j'utilise pour communiquer avec mes enfants. Ne laissez pas passer ces connaissances. Cliquez sur le lien après avoir regardé ce message. La deuxième personne que j'envoie viendra vous mettre au défi. Oui, pour vous inciter à grandir, à sortir de votre zone de confort. Cette personne vous apportera peut-être des paroles qui vous sembleront dures au premier abord, des situations qui mettront votre patience, votre foi et votre persévérance à l'épreuve. Ne vous laissez pas tromper en pensant que chaque personne que j'enverrai ne viendra qu'avec des mots doux et des situations faciles. Souvenez-vous des paroles de Jean-Baptiste, de la façon dont les prophètes ont affronté les rois et les nations. Nombre de mes enfants ont rejeté les messagers que j'envoie, car ils n'attendent qu'un réconfort et des bénédictions immédiates. Mais la véritable croissance spirituelle s'accomplit rarement dans le confort. C'est dans le four que l'or est purifié. C'est sous la pression que le charbon se transforme en diamant. En méditant sur ces mots, j'aimerais que vous partagiez dans les commentaires. Je suis prêt à reconnaître les messagers de Dieu, même s'ils se présentent de manière inattendue. Cette affirmation renforcera votre détermination et encouragera les autres spectateurs à s'engager dans cette même quête. Je vois comme tu as lutté ces derniers temps. Les nuits où tu as du mal à trouver le sommeil, les moments où tu remets en question tes choix, les jours où le fardeau semble trop lourd à porter seul. Je connais chaque soupir, chaque larme versée dans le silence de ta chambre. Il n'y a pas un seul instant où mon regard ne soit pas posé sur toi. Certains de mes enfants ont vécu comme des orphelins spirituels. Ils courent, ça et là, cherchant conseil, orientation et réconfort auprès de sources qui ne peuvent satisfaire la soif de l'âme. Ils recherchent dans les relations, les biens matériels, les divertissements éphémères, ce que je suis seul à pouvoir offrir, une paix qui transcende l'entendement humain. Si ce message vous touche en ce moment, ce n'est pas un hasard. Parmi les milliers de vidéos que vous regardez en ce moment, vous êtes ici. C'est un signe que j'ai quelque chose de précis à vous dire aujourd'hui. Je vous demande donc d'aimer cette vidéo pour témoigner de ma présence dans votre vie en ce moment. Ce simple geste est une façon de dire « Oui, je vous écoute ». Pour en revenir aux deux personnes que j'envoie, je dois vous avertir. Elles pourraient ne pas être à la hauteur de vos attentes. Mes messagers ne sont souvent pas livrés dans les emballages que les humains attendent. Souvenez-vous que mon fils Jésus est né dans une crèche, que Moïse bégayait, que David n'était qu'un jeune berger. Ne limitez pas mes actions aux apparences ou aux premières impressions. Ces deux personnes peuvent faire partie de votre vie pour une courte période ou pour de nombreuses années. Certaines connexions divines sont brèves mais profondément transformatrices, comme la rencontre de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Brève mais éternelle dans ses conséquences. D'autres sont durables, comme celle de Paul et Timothée. Une relation qui a façonné des générations par leurs enseignements. Ce qui compte, ce n'est pas la durée de la rencontre, mais la disposition de votre cœur à recevoir ce que j'ai pour vous à travers ces personnes. La réceptivité est essentielle. Un cœur endurci, rempli de préjugés ou de jugements prématurés, peut complètement bloquer le flot des bénédictions que je désire déverser. Maintenant, je veux que vous fassiez une pause. Fermez les yeux un instant et répétez cette prière avec moi. Père Céleste, j'ouvre mon cœur pour recevoir les messagers que tu envoies. Donne-moi le discernement pour les reconnaître et l'humilité pour apprendre d'eux. Élimine en moi tout orgueil qui pourrait m'empêcher de voir ta manœuvrer à travers eux. Au nom de Jésus, Amen. Cette simple prière, dite avec sincérité, ouvrira des portes spirituelles qui permettront une connexion plus profonde avec les plans que j'ai tracés pour vous depuis la fondation du monde. Ne sous-estimez pas le pouvoir des paroles prononcées avec foi. Vous vous demandez peut-être, comment saurais-je avec certitude que ce sont bien les personnes que Dieu envoie? C'est une question pertinente. Le discernement spirituel est essentiel en ces temps difficiles. Trop de voix tentent de vous influencer et de vous tirer dans des directions différentes. Alors, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un accompagnement spirituel en ce moment. En bénissant les autres avec ce message, vous serez vous aussi bénis. Les signes pour reconnaître mes messagers sont clairs. Ils apporteront la paix à votre esprit,
même lorsqu'ils vous adressent des paroles de correction. Ils me montreront du doigt, jamais eux-mêmes. Ils confirmeront ce que j'ai déjà dit à votre cœur par ma parole. Ils manifesteront le fruit de l'esprit dans leur vie, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Mais surtout, leurs paroles et leurs actes résisteront à l'épreuve du temps et de la vérité. Beaucoup de mes enfants ont été trompés par de faux prophètes et messagers qui disent ce que les oreilles humaines désirent entendre. Ils promettent la prospérité sans sacrifice, les bénédictions sans obéissance, la récolte sans semaille. Soyez prudents. Ceux qui utilisent mon nom ne me connaissent pas tous vraiment, ni ne parlent en mon nom. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Chaque message que je partage ici est comme une pièce de la grande mosaïque que je construis pour votre vie spirituelle. En vous abonnant, vous dites « Je veux continuer à entendre ce que Dieu a à me dire ». Cette décision, apparemment simple, représente un engagement plus profond envers votre croissance spirituelle. La première personne que j'envoie dans votre vie est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Peut-être s'agit-il de quelqu'un que vous connaissez déjà, mais dont le rôle dans votre vie est sur le point de changer radicalement. Ou peut-être d'une personne totalement nouvelle qui entrera dans votre vie à un moment inattendu. L'important n'est pas d'essayer de deviner de qui il s'agit, mais de garder le cœur ouvert et les yeux ouverts. J'ai observé la façon dont tu traites les gens autour de toi. Tes paroles, ton attitude, ta patience ou ton impatience face à la pression, tout cela révèle le véritable état de ton cœur. Et c'est cet état qui déterminera ta capacité à recevoir ce que j'ai pour toi à travers ces deux personnes. Certains de mes enfants sont si occupés, si distraits par les soucis de ce monde, qu'ils passent à côté des messagers que j'envoie. Comme Marie et Joseph, qui n'ont pas trouvé de place à l'auberge, mes envoyés ne trouvent souvent pas de place dans les emplois du temps chargés et les esprits surchargés de mes enfants. Posez-vous la question, ai-je du temps pour Dieu dans ma vie? Je ne parle pas seulement d'un bref moment de prière matinale ou d'une visite occasionnelle dans un lieu de culte. Je parle d'un espace authentique, de moments de qualité, d'une ouverture sincère à l'écoute et à la réception. Pour vous aider à vous préparer à recevoir mes messagers, j'ai créé un guide détaillé, disponible via le lien dans le commentaire épinglé. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » a été créé spécialement pour ce moment de votre vie. J'y partage une sagesse ancienne et des révélations contemporaines pour vous aider à discerner ma voix et ma direction au milieu du tumulte de ce monde. Ne manquez pas cette occasion d'approfondir votre discernement spirituel. La deuxième personne que j'envoie dans votre vie viendra à un moment où vous aurez besoin de force et de direction. Elle n'aura peut-être pas toutes les réponses que vous cherchez, mais elle aura exactement les mots que vous avez besoin d'entendre à ce moment précis. Tout comme Ananias fut envoyé vers Paul après son expérience sur la route de Damas, cette personne arrivera à un moment critique de votre cheminement. Nombre de mes enfants ont recherché de grands signes, des manifestations extraordinaires et des expériences surnaturelles étonnantes. Mais rappelez-vous comment j'ai parlé à Élie, non pas par un vent violent, ni par un tremblement de terre, ni par le feu, mais d'une voix douce et douce. Souvent, les rencontres les plus transformatrices semblent ordinaires à première vue. Ce n'est que plus tard, en y réfléchissant, que vous réaliserez l'ampleur de ce qui s'est passé. Les deux personnes que j'envoie ne viendront pas forcément au même moment. Il peut y avoir un décalage entre elles. La première peut ouvrir la voie à la seconde. Ou bien, elles peuvent arriver à des moments complètement différents de votre vie, chacune accomplissant sa mission spécifique au moment opportun. En attendant, demeurez ferme dans la foi. Continuez à lire ma parole quotidiennement, non pas comme un vain rituel, mais comme une rencontre vivante avec moi. Continuez à prier constamment, non seulement en parlant, mais aussi en écoutant. Restez en communion avec mes autres enfants, en vous fortifiant mutuellement et en grandissant ensemble. Si ce message résonne en vous, si ces mots vous interpellent, commentez « Je suis attentif au messager divin ».
Vos commentaires ne s'adressent pas seulement à vous, mais encouragent aussi ceux qui nous regardent à rester attentifs et réceptifs. Les circonstances de ces derniers mois ont préparé votre vie à l'avenir. Les difficultés rencontrées, les déceptions vécues, les moments de doute et de remise en question n'ont pas été vains. Chaque expérience a forgé votre caractère et vous a préparé à ce nouveau chapitre. Certains de mes enfants ont résisté à ce processus de préparation. Ils se sont rebellés contre des circonstances difficiles, remettant en question mon amour et mon attention. Mais vous devez comprendre qu'il est souvent nécessaire d'éliminer ce qui est mort ou improductif avant que le nouveau puisse émerger. Comme un jardinier qui taille un arbre pour qu'il produise plus de fruits, il m'arrive parfois de devoir ôter certaines personnes, certaines situations et certains conforts de votre vie. Les 2 personnes que j'envoie trouveront en toi ce que tu cultives en toi. Si tu cultives l'amertume, elles trouveront l'amertume. Si tu cultives la gratitude, elles trouveront la gratitude. Si tu cultives la foi, elles trouveront la foi. Qu'as-tu semé dans ton cœur? Je vois beaucoup de mes enfants chercher des réponses en dehors d'eux-mêmes, courant d'un endroit à l'autre, d'un conseiller à l'autre, alors qu'en réalité, nombre des réponses qu'ils cherchent sont déjà ancrées dans leur cœur. Il leur suffit de silence, de calme et de réflexion pour y accéder. Je veux donc vous demander quelque chose de précis. Prenez un moment aujourd'hui, même si ce n'est que 15 minutes, pour être en silence avec moi. Éteignez votre téléphone, la télévision, l'ordinateur. Éloignez-vous de toute distraction. Assieds-toi simplement en ma présence et écoute. Ce simple exercice, pratiqué régulièrement, améliorera considérablement ta capacité à reconnaître mes messagers lorsqu'ils arrivent. Beaucoup sont tellement habitués au bruit, à l'agitation constante, que le silence les effraie. Ils se sentent mal à l'aise dans le silence, mais c'est souvent dans le silence que je parle le plus clairement. C'est dans le silence que les murmures divins deviennent le plus audibles. Les 2 personnes que j'envoie dans votre vie apporteront des messages complémentaires. La première peut planter la graine, la seconde l'arroser. Ou bien la première peut apporter un défi et la seconde la solution. Ou bien la première peut montrer le problème et la seconde le chemin pour le surmonter. Quoi qu'il en soit, les 2 sont tout aussi importantes dans le processus que j'orchestre dans votre vie. N'essayez pas de forcer ces rencontres. Ne cherchez pas désespérément des signes ou n'essayez pas d'identifier ces personnes. Cela ne ferait que créer de l'anxiété et pourrait engendrer des idées fausses. Restez plutôt en paix, poursuivez votre cheminement quotidien avec moi et ayez confiance qu'au moment opportun, ces rencontres se produiront naturellement. L'anxiété a été un obstacle majeur pour beaucoup de mes enfants. Ils veulent des réponses immédiates, des solutions instantanées, une direction claire, immédiatement. Mais mes voies sont différentes. J'œuvre à travers le temps, à travers des processus. La graine a besoin de temps pour germer, le fruit a besoin de temps pour mûrir. Une véritable transformation se produit rarement du jour au lendemain. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ressentent le besoin de plus de conseils pour discerner ma voix et reconnaître mes signes au quotidien, j'ai mis à votre disposition une ressource précieuse. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible via le lien dans le commentaire épinglé, a été créé spécialement pour ce moment. Ce n'est pas un simple livre, c'est un outil qui peut transformer votre sensibilité spirituelle et votre capacité à percevoir ma présence et mes conseils dans chaque détail de votre vie. Les 2 personnes que j'envoie dans votre vie seront comme des miroirs. Elles reflèteront des aspects de vous que vous ne percevez peut-être pas clairement. Elles peuvent révéler à la fois vos forces et vos faiblesses, votre potentiel et vos angles morts. Ce processus de réflexion peut être inconfortable au début, mais il est profondément nécessaire à votre croissance. Beaucoup de mes enfants fuient ce genre de réflexion. Ils préfèrent rester superficiels, évitant de s'introspecter. Mais la véritable connaissance de soi, illuminée par ma présence, est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez recevoir. Se connaître comme je vous connais ouvre les portes d'une liberté que peu connaissent pleinement. Si vous ressentez une résistance intérieure en écoutant ces paroles, demandez-vous
D'où vient cette résistance? Qu'est-ce qui en moi hésite à recevoir ce que Dieu m'offre? Quelle peur opère sous la surface? Ces questions, auxquelles vous répondrez honnêtement, peuvent vous apporter des éclairages importants sur les blocages qui peuvent vous empêcher de recevoir pleinement ce que j'ai à vous offrir par l'intermédiaire des 2 personnes que je vous envoie. L'humilité est essentielle dans ce processus. Sans humilité, vous risquez de passer complètement à côté du but de ces rencontres divines. L'orgueil peut vous pousser à rejeter le messager car il ne s'est pas présenté sous la forme attendue. L'arrogance peut vous faire rejeter le message car il remet en question vos idées préconçues ou votre zone de confort. Alors, avant l'arrivée de ces personnes, travaillez votre cœur, cultivez la véritable humilité. Pas de fausse modestie, pas d'autodérision, mais une reconnaissance honnête de qui vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, et une réelle volonté d'apprendre et de grandir. Si cette vidéo est une bénédiction pour vous, partagez-la. Nombre de mes enfants ont besoin de ce message en ce moment. En le partageant, vous devenez un instrument entre mes mains, apportant direction et espoir à ceux qui, autrement, ne le connaîtraient peut-être pas. Les 2 personnes que j'envoie dans votre vie ne sont peut-être pas celles que vous imaginez. Elles peuvent venir de milieux surprenants, de lieux inattendus, comme Naaman, guidé par une petite servante israélite, ou comme les rois mages qui suivirent une étoile pour trouver le roi des rois dans une humble crèche. Les chemins divins suivent rarement les attentes humaines. Préparez-vous aux surprises. Soyez ouverts à l'inattendu. Certaines des plus grandes bénédictions de votre vie pourraient provenir de sources que vous ne considéreriez pas comme importantes au premier abord. Le temps qui nous sépare de l'arrivée de ces 2 personnes n'est pas une période d'attente passive. C'est un temps de préparation active. C'est le moment de mettre de l'ordre dans votre vie spirituelle, le temps de résoudre vos problèmes intérieurs, de pardonner si nécessaire, de guérir de vieilles blessures qui persistent. Une préparation intérieure est aussi importante que de savoir reconnaître les messagers lorsqu'ils arrivent. En fait, sans cette préparation, vous pourriez ne pas être en mesure de recevoir ce qu'ils ont à offrir. Imaginez un champ jonché de pierres, d'épines et de mauvaises herbes. Aussi bonne soit-elle, la graine aura du mal à pousser et à porter ses fruits dans ce sol. De même, un cœur rempli de ressentiments, de peurs non résolues et de doutes paralysants aura du mal à accueillir et à nourrir les graines de vérité et de direction qui naîtront de ces 2 personnes. Si vous réalisez que votre cœur a besoin de cette préparation, commencez dès aujourd'hui. N'attendez pas l'arrivée des messagers. Commencez le travail de repentance là où c'est nécessaire, le pardon là où il y a de la souffrance, le renouveau là où il y a de la stagnation. Pour vous accompagner dans ce processus de préparation spirituelle, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » propose des exercices pratiques et des réflexions profondes qui vous guideront dans ce cheminement de préparation intérieure. Accédez-y via le lien dans le commentaire épinglé et commencez à travailler votre cœur dès aujourd'hui. Les 2 personnes que j'envoie dans votre vie ne viendront pas faire le travail à votre place. Elles viendront vous montrer la voie, vous guider, vous apporter des paroles de vérité et de vie. Mais parcourir ce chemin, suivre cette direction, vivre ces vérités, cela ne dépendra que de vous. Beaucoup de mes enfants recherchent des raccourcis, des solutions magiques, quelqu'un qui résoudra leurs problèmes sans qu'ils aient à intervenir. Mais ce n'est pas ainsi que je travaille. Je respecte profondément votre libre arbitre et votre responsabilité personnelle. Je vous offre conseils, aide, grâce et force, mais je ne peux pas et ne veux pas vivre votre vie à votre place. Les décisions que vous prenez aujourd'hui façonnent la personne que vous serez demain. Chaque choix, aussi petit soit-il, forge votre caractère et détermine votre orientation. Alors, soyez attentifs aux petites décisions, aux petits engagements, aux petites concessions. C'est souvent dans les petites choses que se gagnent ou se perdent les plus grandes batailles. Si vous continuez à regarder cette vidéo, cela témoigne d'un engagement envers votre croissance spirituelle que j'apprécie profondément. N'hésitez pas à laisser un « j'aime » pour témoigner de cet engagement et aider davantage de
Ou personne a trouvé ce message. Les deux personnes que j'envoie dans ta vie font partie d'un plan plus vaste. Ce sont des éléments importants, mais ils ne constituent pas l'ensemble. L'ensemble est entre mes mains et se révèle jour après jour, pas à pas, à mesure que tu chemines dans la foi et l'obéissance. N'essayez pas de tout comprendre d'un coup. N'exigez pas de voir tout le chemin avant de faire le premier pas. La foi fonctionne rarement ainsi. Comme l'a dit le prophète Isaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cette vérité peut être difficile à accepter pour l'esprit humain, avide de contrôle et de prévisibilité. Mais s'abandonner à une sagesse supérieure procure une profonde liberté, en ayant confiance que, même sans une compréhension totale, un plan bienveillant se dessine. Les deux personnes que j'envoie dans votre vie interviennent à des moments précis de votre histoire, des moments déterminés avant même votre naissance. Comme il est écrit, « Mes yeux ont vu ton corps informe, et sur ton livre étaient inscrites toutes ces choses, se formant jour après jour, avant qu'elles n'existent encore. Ta naissance n'est pas un accident, ta vie n'est pas un hasard cosmique, ton destin n'est pas à la merci de forces aveugles et impersonnelles. On pensait à toi, on te préparait et on t'aimait avant même ta naissance matérielle. Et chaque jour de ta vie, chaque rencontre significative, chaque expérience transformatrice a une utilité dans la grande trame de l'histoire que je tisse. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de la manière de discerner mes signes et ma voix au quotidien, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » offre des conseils pratiques et spirituels qui peuvent révolutionner votre perception du divin dans les choses ordinaires. Accédez-y via le lien dans le commentaire épinglé et commencez une nouvelle étape de votre cheminement spirituel. Les deux personnes que j'envoie dans votre vie n'arriveront pas en proclamant « Nous sommes des messagers divins ». Elles ne se rendront probablement même pas compte du rôle particulier qu'elles jouent dans votre histoire. Comme beaucoup des instruments que j'utilise, elles seront simplement elles-mêmes, accomplissant ce pourquoi elles ont été appelées, sans nécessairement saisir l'ampleur de l'impact de leurs paroles et de leurs actes. Cela exigera de votre part un discernement plus profond. Il ne s'agit pas seulement d'entendre ce qui est dit, mais de percevoir ce qui se cache derrière les mots. Il ne s'agit pas seulement de voir ce qui est fait, mais de comprendre le sens profond des actions. Développer ce type de conscience spirituelle exige de la pratique, du temps passé en ma présence et une familiarité avec ma voix à travers ma parole. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est une compétence qui se développe et s'approfondit avec un usage constant. Si vous sentez que votre discernement spirituel a besoin d'être aiguisé, si vous avez du mal à distinguer ma voix au milieu du bruit du monde, commentez ci-dessous « Je veux développer mon discernement spirituel ». Cette première étape de reconnaissance ouvre déjà la voie à la croissance dans ce domaine. Les deux personnes que j'envoie dans votre vie confirmeront ce que j'ai déjà dit à votre cœur. C'est l'une des marques d'un véritable messager divin, la confirmation et non la contradiction. Si quelqu'un vous apporte une parole qui contredit fondamentalement ce que vous savez être vrai d'après ma parole révélée, cela devrait déclencher un signal d'alarme. De nombreuses voix réclament notre attention en ces temps difficiles. Elles promettent des choses nouvelles, des révélations exclusives, des connaissances secrètes. Mais examinez tout à la lumière de ma parole déjà révélée. Comme il est écrit, examinez tout, retenez ce qui est bon. Pour faciliter ce discernement, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » propose des critères bibliques clairs pour distinguer la véritable direction divine des tromperies subtiles qui peuvent vous égarer. Accédez-y via le lien dans le commentaire épinglé et enrichissez-vous de cette connaissance essentielle. Les deux personnes que j'envoie dans votre vie viendront à des moments différents, avec des objectifs différents mais complémentaires.
La première apportera peut-être un mot qui n'aura de sens que lorsque la seconde arrivera avec la pièce manquante du puzzle. C'est un principe que j'utilise souvent, la révélation progressive. Je révèle rarement tout d'un coup. Je déplie plutôt le parchemin progressivement, vous permettant d'assimiler chaque partie avant de recevoir la suivante. Cela exige de la patience. Il faut faire confiance au processus, même si l'on n'a pas une vision claire de la situation dans son ensemble. Comme il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. La véritable confiance ne repose pas sur la compréhension de tout. Elle persiste même lorsque la compréhension est partielle ou totalement absente. C'est l'essence même de la foi, croire en l'invisible, faire confiance à ce qui n'est pas encore pleinement manifesté. Si vous luttez contre le besoin de contrôle, l'angoisse de vouloir tout comprendre avant de passer à l'étape suivante, rappelez-vous, mon timing est parfait, ni trop tôt, ni trop tard. Exactement quand c'est nécessaire, quand vous êtes prêt à recevoir, quand les circonstances s'alignent sur mon plan parfait. Pour approfondir votre compréhension de la confiance dans le timing divin et discerner le moment opportun pour chaque chose, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » offre de précieuses informations sur le timing divin et le timing humain. Accédez-y via le lien dans le commentaire épinglé et commencez à développer une nouvelle relation avec le temps et les processus divins. Les 2 personnes que j'envoie dans votre vie seront utilisées par moi pour éliminer les obstacles qui vous freinent. Certains de ces obstacles sont extérieurs, circonstances, situations, relations toxiques. D'autres sont intérieurs, peurs, croyances limitantes, blessures non cicatrisées. Il est important d'être prêt à affronter ces obstacles. Il est souvent plus facile de vivre avec ce qui est familier, même si c'est douloureux, que d'affronter l'inconnu après un changement. Mais la véritable croissance se produit rarement dans la zone de confort. En vous abonnant à cette chaîne dès maintenant, vous vous engagez à poursuivre ce cheminement de croissance spirituelle et de découverte de soi. Chaque nouveau message sera comme une étape sur cette échelle, menant à un niveau supérieur de conscience et de maturité spirituelle. Les 2 personnes que j'envoie dans votre vie sont déjà en mouvement. Tandis que vous entendez ces mots, elles se préparent, se positionnent et se dirigent vers le moment de la rencontre. Même si vous ne les voyez pas encore, les fils se tissent, les connexions s'établissent dans les coulisses de la réalité spirituelle. C'est un temps d'attente, d'espoir et de préparation. Comme une mariée qui se prépare à rencontrer son époux, préparez votre cœur, votre esprit et votre âme à recevoir ce que j'ai pour vous à travers ces messagers spéciaux. Nombre de mes enfants ont laissé les déceptions passées les priver de leur capacité à attendre avec espoir. Des expériences douloureuses, des promesses non tenues et des attentes déçues ont créé un bouclier de cynisme et d'incrédulité qui bloque toute nouvelle possibilité. Si cela vous décrit, je vous demande de laisser renaître l'espoir dans votre cœur aujourd'hui. Laissez les déceptions du passé se guérir, les blessures se refermer, les boucliers s'abaisser. Ouvrez-vous à nouveau à la possibilité du nouveau, de l'inattendu, du miraculeux. Pour vous accompagner dans ce processus de renouvellement de l'espoir et d'ouverture à de nouvelles possibilités, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » propose des exercices pratiques et des méditations guidées qui peuvent vous aider à dissiper les déceptions accumulées. Retrouver votre capacité à attendre avec foi et confiance est essentiel à ce stade de votre vie. Comme je l'ai mentionné, les 2 personnes que je vous envoie n'arriveront pas si elles rencontrent des cœurs fermés par des déceptions passées. L'espoir est comme une ancre pour l'âme. Sans lui, vous êtes à la dérive, vulnérable à chaque vague qui se profile à l'horizon. Avec lui, vous restez stable même dans les plus grandes tempêtes de la vie. Cette ancre ne repose pas sur des promesses humaines qui peuvent échouer, mais sur ma parole qui demeure éternellement. Passons. Attendant l'arrivée de ces messagers divins, renforcez chaque jour cette ancre d'espoir. Nourrissez-vous de ma parole, non pas comme un simple rituel religieux, mais comme une nourriture essentielle pour votre esprit.
Tout comme votre corps physique a besoin d'être nourri quotidiennement, votre esprit a également besoin d'être nourri régulièrement. Beaucoup de mes enfants ont négligé cette nourriture spirituelle et se demandent ensuite pourquoi ils se sentent faibles, vulnérables et facilement ébranlés par les circonstances. Vous seriez comme quelqu'un qui n'a pas mangé depuis des semaines et qui se demande ensuite pourquoi il n'a plus la force de marcher. Le lien est direct et inéluctable. Si vous voulez être vraiment prêt à reconnaître et à recevoir ce qui se passera à travers ces deux personnes, consacrez chaque jour du temps à renforcer votre lien avec moi. Il n'est pas nécessaire que ce soit long. 15 minutes sincères valent mieux que des heures de rituel sans cœur. Matière de communion spirituelle, la qualité prime sur la quantité. Aimez cette vidéo pour vous engager personnellement à consacrer ce temps quotidien à renforcer votre vie spirituelle. Ce simple geste extérieur représente une décision intérieure qui peut transformer radicalement votre capacité à discerner ma voie et ma direction. N'oubliez pas que la première personne que je vous envoie peut apparaître dans un contexte inattendu, peut-être dans un moment difficile lorsque vous vous attendez le moins à de l'aide, ou dans un moment de joie lorsque vous ne cherchez pas de conseils, ou lors d'une rencontre apparemment anodine, mais qui paraît initialement insignifiante. C'est souvent dans les petits détails du quotidien que je travaille le plus profondément, dans le sourire d'un inconnu qui vous touche au cœur d'une manière inexplicable, dans la parole désinvolte d'un collègue qui résonne avec une réflexion que vous avez longuement menée, dans le livre qui s'ouvre sur une page précise, contenant exactement le message dont vous aviez besoin ce jour-là. Développer la sensibilité nécessaire pour percevoir ma main dans ces petits détails est essentiel pour reconnaître les messagers divins lorsqu'ils croisent votre chemin. Cette sensibilité ne vient pas naturellement dans un monde bruyant et distrait. Elle doit être cultivée intentionnellement par la pratique constante de la conscience de ma présence à chaque instant. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », disponible via le lien dans le commentaire épinglé, a été créé spécialement pour vous aider à développer cette sensibilité. J'y partage des techniques pratiques pour aiguiser votre perception spirituelle et reconnaître ma présence et ma guidance, même dans les situations les plus banales du quotidien. La deuxième personne que j'enverrai dans votre vie apportera un message qui remettra en question certaines de vos idées préconçues les plus fondamentales sur qui vous êtes et quel est votre but. Ce genre de défi est rarement agréable au départ. Il peut susciter des résistances, réveiller des peurs profondément ancrées et remettre en question des identités auxquelles vous vous êtes longtemps accroché. Mais n'oubliez pas, la véritable croissance se fait rarement sans inconfort. Tout comme un muscle a besoin d'être mis au défi pour se renforcer, votre esprit a lui aussi besoin de défis pour s'épanouir et mûrir. Beaucoup de mes enfants fuient cet inconfort. Ils sentent toute votre vie. Tel est le prix d'une véritable transformation. Tel est le prix d'une croissance authentique. Partagez cette vidéo avec quelqu'un de votre entourage qui est prêt pour ce genre de croissance, ce genre de défi. Nombreux sont ceux dans votre entourage qui aspirent à quelque chose de plus profond, de plus authentique, qui dépasse la superficialité religieuse et touche au cœur de la vie et à son but. Les deux personnes que j'envoie dans votre vie s'inscrivent dans un contexte plus large de préparation à une nouvelle étape. Tout comme Jean-Baptiste a ouvert la voie au ministère de Jésus, ces personnes sont envoyées pour préparer le prochain chapitre de votre histoire avec moi. Ce prochain chapitre exigera davantage de vous. Il nécessitera un engagement plus profond, un cheminement plus intime avec moi, une plus grande volonté de lâcher prise. Ce ne sera pas un chapitre pour les âmes sensibles ou les indécis. Beaucoup sont appelés, mais peu choisissent d'y répondre avec tout ce qu'ils ont. Beaucoup désirent les bénédictions, mais peu sont prêts à payer le prix d'un véritable disciple. Beaucoup désirent la couronne, mais peu acceptent la croix. La question à laquelle vous devez répondre honnêtement est « Quel genre de suiveur choisissez-vous d'être » Quelqu'un qui suit seulement quand c'est pratique, confortable, culturellement acceptable.
ou quelqu'un qui suit sans se soucier du prix, de l'inconfort et de l'opinion des autres? Votre réponse à cette question déterminera en grande partie votre capacité à recevoir et à réagir à ce qui adviendra de ces deux personnes que j'envoie dans votre vie. Si vous choisissez la voie du discipulat complet, commentez ci-dessous « Je choisis de suivre, quel qu'en soit le prix ». Cette déclaration publique renforcera votre détermination intérieure. Pour vous aider à vous préparer à ce niveau plus profond de discipulat, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » contient un chapitre spécial sur l'engagement radical et ce que signifie suivre Dieu sans réserve. Accédez-y via le lien dans le commentaire épinglé et commencez à vous préparer pour cette nouvelle étape de votre cheminement spirituel. Les deux personnes que j'envoie dans votre vie apporteront des mots apaisants à des blessures que vous ne soupçonnez peut-être même pas. Blessures d'enfance, rejets passés, traumatismes subtils qui ont façonné votre vision de vous-même et du monde qui vous entoure. Ces blessures subconscientes guident souvent vos choix et vos réactions sans même que vous vous en rendiez compte. Telles un programme exécuté en arrière-plan sur un ordinateur, elles influencent continuellement votre comportement tout en restant invisibles à votre conscience. Pour que ces blessures guérissent complètement, votre coopération sera nécessaire. Cela nécessitera votre volonté d'examiner honnêtement des aspects de vous-même que vous avez peut-être trop longtemps évités. Il vous faudra du courage pour affronter les vérités douloureuses et de l'humilité pour accueillir la guérison, quelle qu'en soit la forme. Beaucoup de mes enfants résistent à ce processus de guérison, car il intensifie initialement la douleur. C'est comme nettoyer une plaie infectée. Le nettoyage est plus douloureux sur le moment que de laisser la plaie couverte. Mais sans ce nettoyage, l'infection ne fait que s'aggraver, causant des dommages encore plus importants à long terme. Si vous sentez que certains aspects de votre vie ont besoin d'une guérison profonde, des aspects où les schémas négatifs persistent malgré tous vos efforts pour les changer, soyez ouverts à recevoir ce qui viendra de ces deux personnes. Elles seront des instruments de guérison entre mes mains, apportant la lumière aux recoins sombres de votre âme qui ont besoin d'être restaurés. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour recevoir régulièrement ces messages de guérison, de guidance et de croissance spirituelle. Chaque message est soigneusement conçu pour apporter vérité et vie à des aspects spécifiques de votre cheminement avec moi. Les deux personnes que j'envoie dans votre vie sont déjà préparées spécialement pour vous. Tout comme un chirurgien étudie attentivement l'état de chaque patient avant une opération, je prépare ces messagers avec une connaissance précise de vos besoins, défis, forces et faiblesses. Ils ne s'appuieront pas sur des messages génériques, des mots qui pourraient s'adresser à n'importe qui. Ils s'appuieront sur des mots précis et ciblés, adaptés précisément à chaque moment précis de votre vie et aux circonstances particulières auxquelles vous faites face. C'est l'un des signes d'un véritable messager divin, la spécificité du message. Quand quelqu'un apporte une parole qui touche précisément votre cœur, qui répond précisément à une question que vous vous posez dans la prière, qui aborde une situation que seuls vous et moi comprenons pleinement, c'est un signe fort que je parle à travers cette personne. Pour améliorer votre capacité à reconnaître ce type spécifique de communication divine, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » propose des exemples concrets pour distinguer les paroles génériques des véritables conseils divins personnalisés. Accédez-y via le lien dans le commentaire épinglé et apprenez à reconnaître quand je m'adresse directement à vous par l'intermédiaire d'autres personnes. En attendant l'arrivée de ces deux personnes, soyez attentifs aux petites synchronicités du quotidien, les accidents divins, les rencontres inattendues, les coïncidences qui semblent importantes. Ces petits signes du quotidien sont comme des miettes de pain sur le chemin, vous guidant dans la bonne direction et ouvrant la voie à des rencontres plus significatives à venir. Nombre de mes enfants passent chaque jour devant ces signes sans les remarquer. Ils sont tellement concentrés sur le grandiose, le spectaculaire, l'évidence surnaturelle, qu'ils passent à côté du murmure divin dans l'ordinaire, le quotidien, l'apparemment banal. Si vous souhaitez développer cette conscience accrue de mes interventions subtiles dans votre quotidien,
commencez par tenir un journal de gratitude et de synchronicité. À la fin de chaque journée, notez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ainsi que les coïncidences qui ont retenu votre attention. Cet exercice simple, pratiqué régulièrement, transformera progressivement votre capacité à percevoir ma présence et ma direction dans votre vie quotidienne. Les 2 personnes que j'envoie dans votre vie apporteront avec elles des clés pour des portes que vous essayez d'ouvrir depuis si longtemps sans succès, des portes d'opportunités, des portes d'une compréhension plus profonde, des portes de guérison pour les aspects chroniquement perturbés de votre vie. Ces clés peuvent prendre la forme d'une nouvelle perspective qui transforme radicalement votre façon de voir une situation, ou d'une connexion qui ouvre des portes auparavant fermées, ou encore d'une compétence ou d'une connaissance spécifique qui comble précisément la lacune qui vous freinait dans un domaine particulier. Soyez attentifs à ces clés lorsqu'elles vous sont proposées. Elles se présentent souvent sous forme de simples commentaires, de suggestions apparemment anodines qui, une fois mises en œuvre, peuvent entraîner des transformations majeures. Si cette vidéo vous interpelle, n'hésitez pas à la liker pour qu'elle atteigne davantage de personnes qui ont besoin de ce message. Votre simple geste pourrait être l'instrument qui apportera la guidance divine à quelqu'un qui cherche désespérément des réponses en ce moment. Les 2 personnes que j'envoie dans votre vie viendront au moment où vous serez prêt à les recevoir. Ni avant, ni après, mais précisément au moment où vous serez prêt à recevoir ce qu'elles ont à vous offrir. Cette préparation implique un processus de vidage et de remplissage. Se débarrasser des préjugés, des attentes rigides et des vieilles façons de penser qui ne favorisent plus votre croissance. Se remplir de vérités fondamentales, de principes éternels et d'une compréhension plus profonde de qui vous êtes et de qui je suis. Beaucoup de mes enfants aspirent au nouveau sans renoncer à l'ancien. Ils aspirent à une croissance sans changement, à une transformation sans inconfort, à une maturité sans défi. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la croissance, que ce soit dans le domaine naturel ou spirituel. Comme Jésus l'a enseigné, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, de peur que le vin nouveau ne fasse éclater les outres, qu'il ne se répande et que les outres ne soient perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Cette vérité s'applique également à votre vie spirituelle. Les nouvelles révélations, directives et bénédictions que j'ai pour vous requièrent de nouvelles structures mentales, émotionnelles et spirituelles pour les contenir. Êtes-vous prêt à abandonner les vieilles outres pour accueillir le vin nouveau? Êtes-vous prêt à remettre en question les paradigmes auxquels vous avez peut-être adhéré toute votre vie pour accéder à une compréhension plus profonde et plus vraie? Si oui, commentez ci-dessous « Je suis prêt pour les nouvelles outres ». Cette affirmation est une puissante invitation à un profond renouveau de l'esprit et de l'âme. Pour vous accompagner dans ce processus de renouvellement de votre esprit et vous préparer à de nouvelles révélations, le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien contient un chapitre consacré au changement de paradigme et au renouvellement de la pensée. Accédez-y via le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre cheminement vers un esprit renouvelé et réceptif. Maintenant, je veux que tu comprennes plus clairement qui sont ces 2 personnes que j'envoie dans ta vie. Elles ne sont ni surhumaines, ni parfaites, ni infaillibles. Ce sont des personnes ordinaires qui, par leur volonté d'être utilisées par moi, deviennent extraordinaires. C'est une vérité que j'ai démontrée à maintes reprises au cours de l'histoire. J'utilise des gens ordinaires à des fins extraordinaires. Moïse bégayait, David était un simple berger, Pierre était un pêcheur sans instruction formelle, Paul était un persécuteur de l'Église. Dans chaque cas, ce n'était pas la perfection de la personne, mais sa bonne volonté, qui faisait d'elle un puissant instrument entre mes mains. De même, les 2 personnes que j'envoie dans votre vie seront des vases imparfaits portant un trésor parfait. Ne vous laissez pas distraire par l'imperfection de ce vase et ne manquez pas le trésor qu'il contient. Ne rejetez pas le message à cause des limites du messager.
Nombre de mes enfants ont manqué d'importantes directives divines parce qu'ils étaient trop concentrés sur les faiblesses humaines des instruments que j'avais choisi d'utiliser. Ils s'attendaient à des anges, mais j'ai envoyé des humains. Ils s'attendaient à la perfection, mais j'ai envoyé le progrès. Ils s'attendaient à l'infaillibilité, mais j'ai envoyé l'authenticité. Apprenez à séparer le bon grain de l'ivraie, à extraire la vérité divine, même lorsqu'elle provient d'un être humain faillible. Ce discernement est essentiel pour reconnaître et recevoir ce que j'ai pour vous à travers ces deux personnes. Pour développer ce discernement, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » propose des principes pratiques et des exemples concrets pour identifier la voix divine, même lorsqu'elle provient de sources imparfaites. Accédez-y via le lien dans le commentaire épinglé et apprenez à reconnaître l'or, même lorsqu'il est mêlé à de la terre. Les deux personnes que j'envoie dans votre vie viendront à un moment où certains cycles de votre histoire s'achèvent. Des cycles d'apprentissage, des cycles d'épreuves, des cycles de préparation. La fin de ces cycles marque le début d'une nouvelle ère dans votre cheminement avec moi. Cette transition d'une ère à l'autre est rarement douce et confortable. Comme la naissance, elle implique des contractions, de la pression et parfois de la douleur. Mais comme pour la naissance, le résultat final vaut chaque instant d'inconfort. Une nouvelle vie, de nouvelles possibilités, une nouvelle joie. Nombre de mes enfants résistent à ces transitions. Ils s'accrochent à ce qui leur est familier, même lorsque celui-ci a rempli sa fonction et empêche désormais la naissance du nouveau. Comme Israël dans le désert, ils préfèrent l'esclavage familier à la liberté inconnue, l'ail et les oignons d'Égypte à la manne du désert, et le lait et le miel de la terre promise. Mais je vous appelle à une position différente. Je vous invite à accueillir ces transitions, à y coopérer plutôt qu'à y résister. La mort de l'ancien est nécessaire à la naissance du nouveau. La fin d'un chapitre est nécessaire au début du suivant. Si vous sentez le vent du changement souffler dans votre vie, si vous vivez l'inconfort de la transition, sachez que cela fait partie du processus de préparation à recevoir ce qui adviendra de ces deux personnes. Ne résistez pas, ne luttez pas, laissez-vous porter par ma volonté, confiant que je vous mène exactement là où vous devez être. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui traverse actuellement une période difficile. Votre partage pourrait bien lui donner l'encouragement nécessaire pour persévérer malgré l'inconfort du changement et se lancer dans la nouveauté qui l'attend. Les deux personnes que j'envoie dans votre vie apporteront des paroles qui seront comme des graines plantées dans votre cœur. Certaines germeront rapidement et porteront des fruits presque immédiatement. D'autres resteront en sommeil un moment, attendant que les conditions propices à leur éclosion et à leur croissance soient réunies. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas ou n'appliquez pas immédiatement tout ce que ces personnes vous enseignent. Certaines vérités prennent du temps à être pleinement assimilées. Certaines orientations ne prendront tout leur sens qu'une fois les autres pièces du puzzle mises en place. Beaucoup de mes enfants rejettent prématurément les paroles de vérité et de vie, car ils ne voient pas leur application immédiate ou remettent trop en question leurs paradigmes actuels. Mais les vérités les plus transformatrices sont souvent celles qui suscitent initialement la plus grande résistance intérieure. Lorsque ces mots semences parviennent aux deux personnes que je vous envoie, accueillez-les avec un cœur ouvert, même si vous ne les comprenez pas pleinement sur le moment. Gardez-les, méditez-les, laissez-les agir silencieusement en vous. En temps voulu, ils produiront une moisson abondante dans votre vie. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour continuer à recevoir ces messages de guidance et de croissance spirituelle. Chaque message est comme une graine plantée dans votre cœur, œuvrant silencieusement pour une transformation durable. Les deux personnes que j'envoie dans votre vie seront comme des miroirs, reflétant à la fois votre potentiel et vos angles morts. Elles reflèteront qui vous êtes vraiment, au-delà des masques et des rôles sociaux, au-delà des identités limitantes auxquelles vous vous êtes peut-être accrochés, au-delà des attentes des autres qui ont pu obscurcir votre véritable essence. Cette véritable réflexion peut être initialement inconfortable, voire perturbante.
se voir tel que l'on est vraiment, avec toutes ses forces et ses faiblesses, tous ses dons et ses limites, tout son potentiel réalisé ou non, demande du courage. Mais cette vision claire de soi est essentielle pour progresser. Nombre de mes enfants passent leur vie entière à se cacher, d'eux-mêmes, des autres, et même de moi. Ils se construisent des personnages soigneusement conçus, ne montrant que ce qu'ils jugent acceptable, digne d'amour. Mais ces masques, s'ils offrent un sentiment de sécurité temporaire, finissent par devenir des prisons qui entravent l'authenticité, la véritable intimité et la croissance véritable. Les deux personnes que j'envoie dans votre vie créeront un espace sûr où vous pourrez commencer à vous débarrasser de ces masques, où vous pourrez commencer à vous montrer plus authentiquement, où vous pourrez commencer à accepter à la fois vos forces et vos faiblesses, avec une compassion et une acceptation égales. Si vous êtes fatigué de vivre derrière des masques, si vous êtes épuisé d'essayer de répondre aux attentes des autres, si vous êtes prêt pour une authenticité plus profonde dans votre voyage avec moi et les autres, laissez un like sur cette vidéo en signe de votre engagement pour une vie plus vraie. Pour vous accompagner dans ce cheminement vers l'authenticité, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » contient un chapitre complet expliquant comment développer le courage d'être authentique et d'abandonner les masques qui ne favorisent plus votre croissance. Accédez-y via le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre cheminement vers une vie plus authentique et épanouissante. Les deux personnes que j'envoie dans votre vie ne viendront pas prendre des décisions à votre place, ni vivre votre vie à votre place. Elles viendront vous offrir une perspective, partager leur sagesse et vous guider. Mais la responsabilité de vos décisions et de vos actes restera la vôtre. C'est une distinction importante. Nombre de mes enfants recherchent des gourous et non des guides. Quelqu'un qui assumera la responsabilité de leur vie, qui prendra les décisions difficiles à leur place, qui les libérera du fardeau de la liberté et des conséquences qui l'accompagnent inévitablement. Mais ce n'est pas ainsi que je travaille. Je respecte profondément votre libre arbitre, car il est une part essentielle de votre humanité, une part essentielle de mon image en vous. Je vous offre des conseils, de la sagesse, des principes, mais je vous laisse le soin d'appliquer ces principes, d'interpréter cette sagesse et de mettre en œuvre cette direction. Les deux personnes que j'envoie fonctionneront de la même manière. Elles ne vous diront pas « faites exactement cela ». Au contraire, elles vous offriront des perspectives qui éclaireront votre propre processus de discernement et clarifieront votre cheminement décisionnel. C'est le paradoxe de la maturité spirituelle. Plus on grandit, moins on reçoit de réponses directes et plus on développe ces outils de discernement. Tout comme les parents réduisent progressivement le niveau d'instruction directe à mesure que leurs enfants grandissent, je réduis également progressivement le niveau d'orientation spécifique à mesure que vous gagnez en sagesse et en discernement. Pour développer ces outils de discernement, qui vous permettront d'appliquer avec sagesse ce qui se passe à travers ces deux personnes, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » propose des exercices pratiques et des principes clairs qui renforceront votre capacité à prendre des décisions en accord avec mon cœur. Accédez-y via le lien dans le commentaire épinglé et commencez à développer votre propre boussole intérieure. Les deux personnes que j'envoie dans votre vie vous apporteront des paroles de correction et d'encouragement, des défis et du réconfort, des vérités difficiles et des promesses encourageantes. C'est la marque d'un messager véritablement envoyé par moi. L'équilibre entre grâce et vérité, entre miséricorde et justice. Méfiez-vous des voix qui n'offrent qu'un seul point de vue. Ceux qui n'offrent que du réconfort sans défi, que des bénédictions sans responsabilité, que de la grâce sans vérité, présentent un évangile incomplet, une demi-vérité qui, au final, n'apporte pas de véritable libération. De même, ceux qui n'offrent que la correction sans encouragement, que la condamnation sans rédemption, que la vérité sans la grâce, présentent également une vision déformée de mon cœur et de mes voies. Les deux personnes que j'envoie dans votre vie reflèteront l'équilibre parfait qui existe dans mon propre cœur,
la vérité qui libère et la grâce qui donne du pouvoir, le défi qui stimule la croissance et le réconfort qui soutient pendant cette croissance. Accueillez les deux aspects de ce message avec la même ouverture d'esprit. Ne vous concentrez pas uniquement sur les aspects qui vous procurent un bien-être passager, en ignorant ceux qui vous mettent au défi et vous perturbent. La véritable transformation exige les deux, le réconfort qui guérit et le défi qui renforce. Pour approfondir votre compréhension de cet équilibre divin entre grâce et vérité et savoir le discerner dans les messages que vous recevez, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » offre des éclairages précieux et des exemples pratiques. Accédez-y via le lien dans le commentaire épinglé et apprenez à reconnaître les messagers qui reflètent la plénitude du cœur de Dieu. Les deux personnes que j'envoie dans votre vie non seulement diront la vérité, mais la vivront devant vous. Leurs exemples seront aussi puissants que leurs paroles, leurs vies seront des messages aussi éloquents que leurs discours. Cette concordance entre parole et action, entre message et messager, entre ce qui est dit et ce qui est vécu, est l'un des signes les plus sûrs d'un véritable messager divin. Comme Jésus l'a enseigné, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, non seulement à leurs paroles, ni à leurs dons, ni à leurs titres ou à leurs fonctions, mais aux fruits tangibles de leur vie. Observez ces fruits lorsque ces personnes croisent votre chemin. Observez comment elles traitent ceux qui ne peuvent leur être d'aucune utilité. Observez comment elles réagissent sous la pression. Observez si l'humilité qu'elles prônent transparaît dans leur façon d'accepter les critiques ou les corrections. Beaucoup de mes enfants ont été égarés par des messagers éloquents dont la vie contredit leur message, par des prédicateurs dont les paroles sont plus impressionnantes que leur caractère, par des dirigeants dont l'image publique masque une réalité privée très différente. Ne vous laissez pas tromper par l'apparence extérieure, l'éloquence, le charisme, les dons spirituels impressionnants, la position sociale ou la reconnaissance. Examinez plus en profondeur le caractère, la constance des résultats obtenus au fil du temps et l'intégrité entre le public et la vie privée. Pour développer cette capacité à distinguer les véritables messagers des faux prophètes, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » propose des critères précis et des exemples concrets à appliquer en situation réelle. Accédez-y via le lien dans le commentaire épinglé et apprenez à reconnaître les véritables messagers dans un monde où les voix rivalisent pour capter votre attention. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment saurai-je avec certitude quand ces deux personnes arriveront? Comment serai-je sûr qu'elles sont vraiment envoyées par Dieu? C'est une question pertinente qui démontre votre désir de discernement et votre compréhension de l'importance d'éprouver les esprits, comme le recommande ma parole. Abordons-la directement. Tout d'abord, il y aura une résonance intérieure, ce profond sentiment de reconnaissance, ce « oui » intérieur qui transcende le simple intellectuel. Votre esprit reconnaîtra mon esprit qui parle à travers ces personnes. Comme des brebis qui reconnaissent la voix du berger, vos oreilles spirituelles seront à l'écoute de ma voix, même lorsqu'elle vient d'autrui. Deuxièmement, il y aura une confirmation par ma parole. Ce qui sera transmis par ces personnes sera conforme aux principes et aux vérités déjà révélées dans ma parole écrite. Cela ne contredira pas ce qui a déjà été établi, même si cela pourra élargir votre compréhension ou votre application de ces vérités de manière nouvelle et originale. Troisièmement, il y aura confirmation par d'autres signes et témoins. Je parle rarement par une seule source. J'établis généralement ma direction par de multiples sources, confirmation et témoins. Lorsque ces personnes arriveront, vous remarquerez probablement d'autres signes et confirmant la direction qu'elles apportent. Quatrièmement, ce qui se manifeste par ces personnes produira de bons fruits dans votre vie. Comme Jésus l'a enseigné, on reconnaît un arbre à ses fruits. Une véritable direction divine conduit à plus d'amour, plus de paix, plus de joie, plus de patience, plus de bonté, plus de fidélité, plus de douceur et plus de maîtrise de soi. Si ce qui se manifeste par ces personnes favorise ces fruits de l'esprit dans votre vie, c'est un signe fort de votre
Authenticité. Pour renforcer votre capacité à appliquer ces critères de discernement, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » propose des exercices pratiques et des exemples concrets pour identifier une guidance authentique. Accédez-y via le lien dans le commentaire épinglé et équipez-vous pour reconnaître avec assurance les messagers divins lorsqu'ils arrivent. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker pour la partager avec d'autres personnes qui recherchent actuellement des conseils similaires. Votre simple geste pourrait permettre à quelqu'un de trouver l'accompagnement qu'il recherche désespérément. Les 2 personnes que j'envoie dans votre vie s'inscrivent dans un mouvement plus vaste que j'initie dans cette génération, un mouvement de retour à l'authenticité, à la profondeur et à une transformation véritable à une époque de superficialité religieuse et d'expériences spirituelles artificielles. Nombre de mes enfants aspirent à un mouvement plus profond, à des expériences transcendant les rituels creux et la religiosité superficielle. C'est une époque de véritable faim, de soif de vérité, de quelque chose qui touche l'âme et transforme la vie à sa racine. Les 2 personnes que j'envoie contribuent à répondre à cette soif sincère. Elles apporteront non seulement des mots, mais ma présence tangible qui transforme non par ruse ou manipulation émotionnelle, mais par le pouvoir transformateur de mon esprit, agissant au plus profond de l'être. Êtes-vous prêt pour une rencontre aussi intense ? Êtes-vous prêt à vivre une expérience qui transcende le superficiel et touche aux racines de votre identité et de votre raison d'être? Si oui, ce n'est que le début d'un voyage qui transformera tous les aspects de votre vie. Dans cette vidéo, je vous ai donné des clés puissantes pour reconnaître et recevoir ce qui vous parviendra par l'intermédiaire de ces messagers divins. Ce ne sont pas de simples informations, ce sont des révélations qui, une fois mises en pratique, ouvriront des portes qui restaient fermées dans votre vie. Parce que je crois profondément au pouvoir transformateur de ces mots dans votre vie, je vous invite à agir dès maintenant. Commentez ci-dessous. Je suis attentif et réceptif aux messagers divins dans ma vie. Cette affirmation n'est pas un simple commentaire. C'est un positionnement spirituel qui ouvre des voies vers des bénédictions extraordinaires. Et poursuivre votre journée, assurez-vous d'avoir déjà récupéré votre cadeau spécial dans le commentaire épinglé. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » n'est pas une simple ressource. C'est un manuel divinement inspiré pour ce moment précis de votre vie. Prions ensemble. Père Céleste, j'ouvre mon cœur pleinement pour recevoir les messagers que tu envoies dans ma vie. Donne-moi des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur réceptif pour accueillir tout ce que tu as pour moi à travers eux. Élimine tout obstacle, toute résistance, toute peur qui pourrait m'empêcher de recevoir pleinement. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette même révélation. Votre partage n'est pas seulement un geste de bonté, c'est un acte prophétique qui vous positionne comme un vecteur de bénédiction dans la vie des autres. Laissez votre j'aime comme un sceau d'engagement envers cette nouvelle dimension spirituelle que j'ouvre pour vous. Ce simple geste active une puissante loi spirituelle de reconnaissance et de réceptivité. Cette vidéo n'est qu'un aperçu de ce que je vous dévoile cette saison. Regardez-la dans la description. Elle contient des informations essentielles qui complètent ce que j'ai partagé ici et sont essentielles pour vous préparer à la suite. Le voyage ne fait que commencer. Tous 2 sont en route. Votre vie est sur le point de changer d'une manière que vous pouvez difficilement imaginer. Restez vigilant, réceptif, en phase avec mon esprit. Le meilleur reste à venir.